La parole est à Monsieur Xavier Paluskiewicz, au nom du groupe La République En Marche. Salut. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs spéciaux, Madame la rapporteure pour avis, Monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues. Alors que nous examinons ensemble ces différentes missions budgétaires que sont respectivement les conseils et contrôles de l'État, pouvoir public, direction de l'action du gouvernement, investissement d'avenir, publication officielle et information administrative, rien que ça, j'ai pris le temps d'examiner les documents du PLF 2020 à cet égard, ainsi que les différents rapports spéciaux en la matière publiés par mes collègues de la Commission des finances. De cette lecture qui justifie mon intervention ici, d'aucuns pourraient me prêter un manque d'objectivité sur ce qui a déjà été entrepris durant ces 2 dernières années, au regard du fait que je fasse partie de cette majorité, ce que j'assume pleinement, bien sûr, mais force est de constater que de nombreux points positifs peuvent être soulignés en cette mi-mandat, tandis que d'autres appellent une action toujours plus nourrie de la part du gouvernement. Alors que nous sommes, pour l'heure, sacrément occupés par l'ensemble du budget 2020, soulignons que les juridictions administratives connaissent aujourd'hui un renforcement sensible de leurs moyens. C'est d'abord le cas de la Cour nationale du droit d'asile, sujet ô combien stratégique, on le sait, face au phénomène migratoire qui nous oblige, nous, responsables publics. Mais c'est surtout le cas des tribunaux administratifs qui, s'ils ont su maîtriser leurs dépenses de fonctionnement, comme le révèle l'excellent rapport de notre collègue Daniel Labaronne, ont par ailleurs investi significativement dans l'avenir par des dépenses conséquentes. Ces évolutions sont mises au service de notre État de droit, des justiciables et du contrôle de l'action publique par une juridiction indépendante. Nous pouvons aussi nous satisfaire de l'évolution des moyens des contrôles de l'État, confortée par la transformation du Conseil économique, social et environnemental, plus communément appelé CESE, à l'issue de cet exercice démocratique nouveau qu'a été le grand débat national. Ce gouvernement est avant tout celui de la protection des libertés fondamentales, de la participation des citoyens dans la décision publique, 2 promesses qui sont au fondement de notre engagement politique voulu par l'élection du président de la République. En réalité, ces tendances fortes qui caractérisent l'action du gouvernement depuis 2 ans et demi épousent les évolutions du financement des pouvoirs publics, telles nos assemblées parlementaires ou le Conseil constitutionnel, pour ne citer qu'eux. À ce titre, le grand plan de transformation de la présidence de la République, engagé en 2019, doit être salué, tant sur la réorganisation de ses services que sur son cadre budgétaire et comptable. Ce grand plan répond à l'exigence de transparence des comptes publics de la magistrature suprême qui rend des comptes certifiés eux-mêmes par la Cour des comptes. Autrement dit, nos pouvoirs publics obéissent de facto au sacro-saint principe de transparence. Comme a pu le relever notre collègue Patricia Lemoine dans son rapport spécial, les assemblées parlementaires consacrent une part très significative de leurs dépenses à des investissements, comme chacun d'entre nous a pu le constater alors que nous nous bousculons dans les couloirs du Palais. Cela a été dit, c'est 10 millions d'euros pour la rénovation de l'hôtel de Broglie, 6 millions d'euros pour l'hôtel de la C, 3,2 millions pour réparer cette toiture, cette couverture de l'hémicycle. De fait, ces investissements croissants, engagés par les pouvoirs publics, reflètent une ambition certaine et une persévérance incessante de ce gouvernement à préparer l'avenir. Si la maîtrise du déficit public n'a jamais été aussi importante, bien sûr, depuis 12 ans, ce PLF 2020 témoigne déjà du souci de responsabilité de l'actuelle majorité pour les générations futures. Les financements des programmes d'investissement d'avenir confortent et témoignent précisément d'une telle stratégie, accompagnée d'une dynamique engagée de meilleure gestion et de maîtrise de la dépense publique. La valorisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui voit ses crédits croître de près de 1 million d'euros, fait également écho à cette stratégie du gouvernement de financer cette mission. Désormais, Monsieur le Ministre, il importe d'accompagner ces dynamiques particulièrement positives à leur fin. C'est ce que nous devons aux Français qui nous ont élus sur un engagement de responsabilité, de préparation de l'avenir, du renouvellement des pratiques
et de confiance dans l'action publique. Ainsi, Monsieur le ministre et mes chers collègues, interrogeons-nous sur la manière par le gouvernement d'approfondir les moyens de contrôle de l'État. Posons-nous la question de savoir quels sont les investissements d'avenir à engager en faveur du numérique, de l'innovation, de l'enseignement supérieur par exemple. Vont-ils permettre à notre pays de devenir le leader européen en matière d'économie de la connaissance, alors que nous étions à la traîne dans ces domaines après plus de 30 ans d'action inadaptée? J'en conclurai, Madame la Présidente, en disant que tout est loin d'être parfait. Certes, avons-nous bien avancé, même si nous savons qu'il nous reste tant de chemin à parcourir. L'optimiste né que je suis ne doute pas du fait qu'au regard du haut niveau d'exigence que nous avons pour nous-mêmes, nous saurons aller au-delà de nos ambitions, nos espoirs et nos espérances. Je vous remercie. Merci, chers collègues.